Salut à tous. Salut. Comment ça va? Ça faisait longtemps, hein? Ouais, je sais. Ça faisait longtemps, ah ouais. J'ai laissé faire un peu et j'ai regardé, j'ai visualisé et je regarde toujours un peu ce qui se passe et l'évolution. Rien change, hein, c'est toujours pareil, hein. Mais bon, je me suis mis un peu en retrait parce que dans mes anciennes vidéos, j'avais dit, et je le maintiens, j'avais dit les fonctionnaires, j'avais dit les chômeurs et tout ça. Vous venez pas nous aider les gilets jaunes. Parce que là, vous savez, il y a beaucoup de gilets jaunes avec vous, maintenant que c'est le bordel. Mais vous ne nous avez pas aidés. Imaginez simplement si vous étiez venus en même temps que nous. Le problème, il aurait été réglé, il n'y aurait même pas eu de réforme de retraite. Bon, enfin bref, donc je me suis mis un petit peu à l'écart et j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, bah, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est un régime autoritaire, ouais. Ouais. Ils ont beau dire que non, qu'on est en démocratie et tout. Vous savez que sur le web, on est plus censuré qu'en Chine quand même. Faut quand même le savoir, hein. On est plus censuré qu'en Chine, hein. On dit que les Chinois, c'est grave, mais on est plus censuré qu'en Chine. Donc voilà. Le paquet de clopes à 10 balles, bien sûr, logique, hein, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des patchs et des machins et des bordels. Le carburant, c'est pareil, hein, c'est pareil. Et tout le monde qui gueule. Mais dans ce pays, je sais pas, mais tout le monde gueule. Tout le monde gueule. Sauf le gouvernement et leurs ministres. Mais ils sont d'une arrogance. Mais putain. Sincèrement, je regarde, mais. Je regarde toujours, hein. Je ne veux pas commenter tous les jours parce que ça serait trop. Mais ils sont d'une arrogance. Et il y en a, pour être honnête, ils ont des têtes de. Mais ils ont des têtes de gland, quoi. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est vraiment. Mais on voit que les mecs, quoi, ils sont mal finis, quoi, hein. Même des femmes, hein. C'est impressionnant. Je suis pas misogyne, loin de là. Mais c'est pas étonnant qu'on peut pas aller loin avec ce gouvernement. Alors, le coronavirus. C'est pas un complot, non. Moi, je suis pas le genre de mec qui va dire que c'est des complots et tout. Mais ce qui est quand même pas normal, c'est le fait de balancer le 49.3 juste au moment où il y a une réunion pour le coronavirus. Bien sûr, vous le savez comme moi, bien sûr, qu'il n'y a pas, aujourd'hui on nous annonce 200 cas, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus que ça. Alors, après, apparemment c'est une grippe, c'est une bonne grippe, et c'est pas si dangereux que ça, donc je sais pas. Ils, voulaient, ils avaient parlé de repousser les élections municipales en 2021. Mais ils peuvent le faire, hein, parce que de toute façon, ils s'interdisent rien en fait, hein, donc ils peuvent le faire, hein. C'est tout ce qui va les arranger, en fait, ils vont le faire. Bon, alors après, c'est difficile à comprendre comment ils gèrent ça en fait. On est quand même en France. Moi, je suis fier d'être français, hein. Bon, même ceux qui ne sont pas d'origine française, lointaine ou autre chose, ils doivent être fiers de- d'être français, j'en suis sûr et certain. Mais il faudra m'expliquer comment ça se fait qu'on est en pénurie de masques, qu'on est en pénurie de gel alcoolique et tout ça. Mais il faudra m'expliquer. Il faudra m'expliquer comment ça se fait que tous les médicaments ils se font à l'étranger. C'est un truc de fou, quoi, en fait. On est le pays le plus taxé au monde et ça va augmenter, hein. Soi-disant, il a baissé les impôts. Ça, je le surveille bien, hein, parce qu'on est quand même à 1100 milliards d'impôts par an. Par an, de prélèvements. Donc, on va voir si ça a baissé. On va voir, mais je pense pas. Et on n'est pas foutu d'avoir des masques de protection et du savon. À part quelques connards qui profitent de la situation et qui te vendent ça 4 fois le prix d'une bouteille de champagne. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a, hein. Des petits flacons comme ça, là, à je ne sais pas combien. Bon. Donc,
ils nous ont bien dit. Alors celui qui n'a pas compris qu'il fallait se laver les mains, franchement, c'est qu'il habite dans une cave, qu'il n'a pas de, qu'il a, qu'il a pas de radio, qu'il a rien. Celui qui n'a pas compris, parce que toutes les 30 secondes à la télé, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, attendez, lavez-vous aussi le reste. Le reste aussi. Lavez-vous pas que les mains, parce que le reste, ça peut servir aussi. Donc, lavez-vous le reste aussi. Hein. Hein. Mais enfin, pour ceux qui n'auraient pas compris, je pense que vraiment, c'est incroyable. Bon, après, alors, on ferme le salon de l'agriculture, on annule le salon du livre, on annule le salon du tourisme, je crois. On interdit les réunions de plus de 5 000 personnes. Donc, pour les manifestations, bah, c'est pas compliqué. Hein. Ceux qui font les déclarations, vous déclarez 5 000 personnes, ou 4 999. Puis vous faites des rassemblements, vous en faites quelques-uns, quoi. Vous en faites pas 50, quoi. Voilà, vous en faites plusieurs de 4 999. Voilà. Et par contre, moi qui suis un gros fan de foot, mais vraiment depuis toujours, pas que du foot, hein, mais je suis un footeux, quoi. Alors, il y a des matchs, là, cette semaine, ce soir. Il y a un Lyon PSG, pas de problème. Pas de problème. Tout le monde rentre, stade plein, tout le bordel. Et par contre, PSG, Dortmund, alors, là, match à huis clos. Mais sérieux, si vous voulez faire perdre le PSG, vous pouvez pas faire mieux, quoi, en fait. Hein. Bon, enfin, bref. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je j'arrive pas bien à comprendre comment il fonctionne, comment il gère. Tel match est bon, tel match c'est pas bon. Et bon, enfin voilà quoi. Je vois les. C'est vraiment. J'ai jamais vu ça de ma vie, un gouvernement pareil. Jamais. Mais jamais. Sincèrement, je suis pas énervé, mais jamais. Jamais. Il y a de l'amateurisme là-dedans, mais les mecs, je sais pas d'où ils sortent. Ah ouais, il a fait de la diversité. Il a pris des gens, je sais pas, ils ont jamais bossé de leur vie, ni rien. Alors la réforme des retraites, le truc extraordinaire. On nous parle de comment ils appellent ça, de justice sociale. Alors je vais prendre mon cas en exemple. Bien que je sois pas concerné et bien que je m'en foute carrément, parce que comme j'ai été patron, de toute façon ma retraite elle sera pourrie. Parce qu'ils te disent les agriculteurs ils vont gagner, mais ils vont rien gagner du tout. Je vais prendre mon exemple. Moi j'ai commencé à bosser à 16 ans. 16 ans tout pile. Donc avant c'était 43 annuités de cotisation. 16 plus 43 ça fait 59. Donc on va dire qu'à 60 piges je pouvais partir. Maintenant, parce que moi je suis pas concerné, mais les mecs qui auront fait un apprentissage comme moi, à 16 ans, et qui auront commencé à bosser, ils ne pourront pas partir à 60 piges. Ils seront obligés d'aller jusqu'à 65 ans. Et par contre, le mec qui aura fait des études, genre, je sais pas, pour être avocat, pour être médecin, pour être chirurgien, pour être truc comme ça, qui va arriver sur le marché du travail à 25-30 ans, lui, il pourra partir. Au même âge que vous, mais il n'aura pas cotisé 43 années, il n'aura pas cotisé la même chose que vous, mais il pourra partir. Et en plus, il aura moins souffert. En plus, il aura moins souffert de son boulot. Alors, c'est vraiment la justice, je me demande où elle est. Franchement, bon. Pour aujourd'hui, c'était juste une petite vidéo pour revenir un petit peu parmi vous et pour vous donner des nouvelles. Donc tout va bien. Je vous cache pas que les RG m'ont lâché, que je suis assez tranquille, pépère. Je suis plus emmerdé. Mon PC n'est plus bloqué. Et, euh, et donc ça se passe très bien. Mais enfin, ça ne me gênait pas non plus. Hein, donc ils peuvent revenir, c'est pas gênant. Ils peuvent revenir me chercher, c'est pas gênant. Maintenant, il va falloir réfléchir à autre chose. Je vais y réfléchir et je reviendrai vers vous plus tard. Voilà. Puisqu'il n'y a rien qui fait que ce gouvernement, il va falloir faire autrement. Voilà les petits loups. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Hein. Allez, ciao.